apresentação. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir ceux qui ne sont pas encore là, mais qui vont regarder cette vidéo après. Et nous avons commencé, olha só, eu já estou falando uma frase no passado, né? Eu já estou falando, nous avons commencé, peraí que eu compartilhei a página errada. Nous avons commencé à travailler avec le passé composé, n'est-ce pas? Então, a gente começou a ver o passé composé, primeiramente por meio de um vídeo des élèves, des étudiants du collège Massillon, à Clermont-Ferrand, n'est-ce pas? Oui. E aí, o que a gente aprendeu sobre o passé composé quando a gente viu esse vídeo? A gente fez algumas observações sobre o passé composé, a gente leu aqui algumas frases, né, que os alunos disseram no jornal que eles produziram em sala de aula. E aí a gente chegou a algumas conclusões sobre o passé composé. Est-ce que vous pouvez me dire un peu les règles du passé composé? Tem um verbo auxiliar e um verbo principal. E o auxiliar pode ser o avoir ou o être. Isso. Por enquanto, a gente só viu o être, pardon, o avoir, né? Então, ele tem um verbo auxiliar, que pode ser o avoir ou o être. E tem o verbo principal, que está numa forma chamada como? Participe passé. Participe passé. Eu vou ver qual é a possibilidade de separar porque, na verdade, eu teria que dar um ateliê para as duas turmas juntas, o 1 e o 2, né? Mas eu vou ver qual a possibilidade de separar essas turmas, porque aí eu daria um ateliê só de passé composé para vocês. Porque aqui a gente vai ver, mas não vai ter tempo, até porque a gente já está atrasado, né? Vocês já perceberam isso. Novamente, não tem como, gente. Eu não sei fazer diferente. Eu vou ter uma conversa com a coordenadora, porque eu não sei dar as coisas assim na velocidade da luz, ainda mais passé composé, que é um contenu super important. É uma coisa que n'est pas difficile, mais n'est pas super facile non plus. A gente tem que aprender um monte de coisas. Eu acho realmente que eu estou dando no ritmo que eu consigo dar, assim. Estou pedindo para vocês fazerem bastante coisa em casa. Eu acho que mais rápido do que isso, realmente, eu não consigo dar. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos para o passé composé. Então, essa segunda forma do verbo, por exemplo, aqui a gente tem les élèves. Est-ce que tu peux lire cette phrase pour moi, Beth, s'il te plaît? Oui. Les élèves ont gagné 5 € pour financer un voyage scolaire en Italie. Isso. Mais on ne prononce pas le R de financer, d'accord? C'est un verbe en ER et on ne prononce pas le R final des verbes qui se terminent en ER, d'accord? Então, les élèves ont gagné é um verbo que está no passado e que tem como auxiliar qual verbo? O avoir. O avoir. Essa segunda parte, que é o verbo que a gente chama de principal, ele está numa forma que se chama como? O principal? O verbo principal? Principal. Ele está numa forma que se chama como? Participe passé. E passé. Participe passé. Então, verbo auxiliar
auxiliaire plus participe passé. Porque aí, se eu conseguir dar para vocês um ateliê só de passé composé, eu vou ensinar a formar os particípios. Por quê? Tem particípio que é régulier e que é super facile. Par exemple, les verbes qui se terminent en ER font le participe en E. Tous les verbes, même le verbe aller, qui est irrégulier au présent, il fait le participe en aller. D'accord? D'accord. Então, todos os verbos, gente, todos, tous les verbes en ER font le participe passé en E accent aigu. D'accord? Mais il y a des participes passés qui sont irréguliers, des participes passés qui ont d'autres terminaisons. Et ça, j'ai un cours excellent pour vous expliquer la formation du participe passé. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de le voir ici. Mais je vais essayer de faire les ateliers comme ça, peut-être 1 heure pour le français 1 et 1 heure pour le français 2. Je pense que ça sera plus intéressant. Donc, je vais voir ce que je peux faire. D'accord? Então, tá. Então, a gente viu isso aqui. A gente tem o auxiliar être também, só que a gente vai falar depois sobre o auxiliar être. E aqui a gente tem, olha só, participe passé de todo tipo, né? Ó, regarder, jouer, casser, ce sont des verbes qui se terminam en ER. Regarder, jouer, casser. Aí a gente tem fait. Fait, c'est le participe de quel verbe? Faire. Faire. Puis nous avons le verbe perdu. On a perdu. Perdu, c'est le participe passé de quel verbe? Perdre. Perde. Perdre. Excellent. Puis nous avons les classes de troisième B et D ont vendu. C'est le participe de. Vendre. 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 Et les élèves ont gagné. Gagner. Gagné. D'accord? Tá. Então, olha só. Aqui, a gente parou aqui, né? Então, saber a conjugação do verbo avoir é muito importante. Se você ainda tem alguma dificuldade, este é o momento de treinar o uso desse verbo. Est-ce que tout le monde connaît la conjugaison du verbe avoir? Oui. Quelle est la Oui. conjugaison du verbe avoir? Vous pouvez me dire? J'ai, tu as, Très bien, mais je veux entendre tout le monde. il a, Elle a, Très nous bien. avons, Nous avons, Bom. vous avez, Oui. ils ont, Eles ont. Ils ont et elles ont. elles ont. elles ont. Excellent. Et quelle est la conjugaison du verbe être? Parce que nous en aurons besoin aussi. Je suis. Je suis, tu es, Il est, É. il est, Eles ont. nous sommes, vous, Continuez. vous êtes, Mhm. ils sont, elles sont. Très bien, Simone. Merci beaucoup. Mais tout le monde doit pratiquer la conjugaison de ces deux verbes. Ils sont très importants, pas seulement au présent,
parce qu'on l'utilise pour faire des descriptions, pour dire son âge, etc., mais aussi pour parler des faits et d'événements passés. D'accord? D'accord. D'accord. Très bien. Além de saber o verbo avoir par cœur, é preciso também saber transformar o verbo principal da frase. Isto é, passar o verbo d'action de l'infinitif au participe passé. Et c'est cela que nous allons apprendre maintenant. Le participe passé du verbe. Pode ler para mim, por favor, Maria Eduarda? Essa parte está em português mesmo? Isso. Posso sim. Não existe uma regra única que possa ser aplicada a todos os verbos, mas conseguimos reunir os verbos em alguns grupos. Já vimos o participe passé de alguns verbos. Quais são eles? Identifique nas frases acima os verbos no participe passé e tente encontrar seu infinitivo. Em seguida, confirme suas respostas com a ajuda da tabela abaixo. Exatamente. A gente já fez isso, né? Até eu ganhei. Quais são as regularidades que você observou? Então, aqui a gente viu que você pode ler para a gente? Attendez, Valerio. Os verbos que terminam em R, no infinitivo, perdem o R e ganham um acento L'accent, agudo. l'accent aigu, Acento aigu no E. É o que acontece com os verbos gagner, casser, jouer e regarder. isso. Então, todos os verbos em ER vão seguir essa mesma regra, inclusive o verbo aller, que pode ser irrégulier, par exemple, dans certains temps verbaux. Ok? Aí aqui a gente tem algumas frases com exemplos. Então, eu vou pedir para ler a primeira frase para mim, Silvio. Oui. J'aime ta fête. Non, J'ai- j'aime, c'est le j'ai- présent. Ici, ce n'est pas écrit au présent. Ici, c'est écrit au passé. Não, tô falando primeiro aqui, né? Je aime, J'ai aime. aimé, parce qu'il y a un Ah, accent perdão, ouais. sur le E. J'ai aimé ta fête. Isso, para ficar no passado, tem que ser j'ai aimé ta fête. Si on J'ai dit aimé ta fête. j'aime ta fête, c'est au présent. D'accord? J'ai aimé ta fête. D'accord. J'ai aimé ta fête. La phrase suivante, Marina, tu peux lire? Oui. Hier, tu as regardé de la télé? La télé. Tu as regardé la télé? Regarder, c'est le verbe conjugué au passé composé. Phrase 3. Ana Lucia, tu peux la lire? Oui. La semaine dernière, il a travaillé avec moi. Elle a Travailler. travaillé. Oui, nous avons besoin de prononcer le E accent aigu et travailler. Travailler avec moi. Mhm. Excellent. Verbe travailler. Et la dernière phrase, je demande à Sarah. Salut Sarah, tu peux lire? C'est difficile pour toi? Tu es dans le bus, je vois. Salut, tô no ônibus. Mais tu arrives à lire? Oui, nous avons écouté la nouvelle chanson. Bravo, bravo Sarah. Donc maintenant, on va vérifier la prononciation des phrases. On va écouter, d'accord? D'accord. J'ai aimé ta fête. Hier, tu as regardé la télé. La semaine dernière, elle a travaillé avec moi. Nous avons écouté la nouvelle chanson. Uhum. Tem mais duas aqui para a gente ler.
E eu perdi vocês, então deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo, que aí eu não perco. Salut Vinicius! Salut, professeur. Ça va? Comment ça va? Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Ça va bien. la phrase... Gente, por que que o texto foi parar lá no... Por que que o... Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Là, la fourniture scolaire, je ne comprends pas. Pronom 1, parler d'un fait au passé. Nous sommes déjà un peu en retard. Cette phrase-là, s'il te plaît, la première, Vinicius, tu peux la lire. Oui. L'année dernière, vous avez dîné chez votre mère. Et c'est sur le verbe dîner, infinitif dîner. Le passé composé, le participe passé et l'infinitif des verbes en ER se prononcent de la même manière. OK? Et la dernière phrase, je vais demander à Simone, s'il te plaît. Simone? Oui. Ce matin, ils ont mangé des œufs et du pain. Voilà, manger, c'est le participe passé et manger, c'est l'infinitif. L'année dernière, vous avez dîné chez votre mère. Ce matin, ils ont mangé des œufs et du pain. Aí aqui a gente tem uma informação, que é a seguinte. Alguns verbos que terminam em DRE no infinitivo perdem o RE e acrescenta-se o U. É o que acontece com os verbos vendre e perdre. Vejam outros exemplos, mas não acontece com o verbo prendre. Par exemple, le verbe prendre, qui est un verbe super important et qui se termine par DRE, a un participe passé irrégulier, qui est pris. D'accord? Mas aqui a gente tem. Valerio, tu veux lire la première phrase? Tu as répondu la lettre. Donc ici, répondu, participe passé de Répondrai. Répondre. 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 D'accord. Silvio, la phrase 2. J'ai attendu les bus sous la pluie. Sous la pluie, parce qu'on ne Sous la prononce pluie. pas le S final. Sous la pluie. Sous la pluie. Donc, attendu, c'est le participe passé et le verbe à l'infinitif, c'est attendre. Maintenant, je demande à Marina de lire la troisième phrase, s'il te plaît. Vous avez rendu visite à votre frère. Très bien. Rendu, c'est le participe passé du verbe rendre, d'accord? E aqui, e rendre pode ser entregar, pode ser devolver. Aqui ele está fazendo parte de uma expressão, que é rendre visite. Quando a gente visita uma pessoa, a gente não usa o verbo visiter. A gente não diz, je vais visiter ma mère, par exemple. A gente diz, je vais rendre visite à ma mère. Mais je vais visiter Paris. Je vais visiter un musée. D'accord? Vous comprenez? D'accord. D'accord. E D'accord. esse aí é para mostrar que tem algum...
qual que seria, para ser mais formal ou para poder mostrar que tem alguma agenda, alguma coisa assim? De quando é uma pessoa? Porque eu entendi que de lugar é diferente de pessoa, né? É isso, né? Isso. É porque a gente usa o verbo visiter, parce qu'il Aham. existe le verbe visiter. Mas o verbo visiter, ele é usado para Lugar. lugares, monumentos, les villes, d'accord? O D'accord. verbo rendre visite, c'est le verbe utilisé pour les personnes, D'accord. d'accord? Vamos ouvir então. Tu as répondu la lettre. J'ai attendu le bus sous la pluie. Vous avez rendu visite à votre frère. Até aqui, pessoal, tá dando para acompanhar? Oui. Oui. C'est un peu compliqué, un peu difficile. Vous avez des questions? Dites-moi. Não, c'est clair. Eu preciso Claire, estudar mais, é. A verdade é que eu tenho que estudar mais. Exatamente. est-ce que vous êtes en train de faire les exercices de la plateforme? Já comecei. Oui. Mas eu tô no mesmo. Eu tô um pouco atrás com relação à lição. Eu tenho que. Seu áudio hoje está estranho, Silvio. Peraí. C'est un peu... Ok, peraí. Não, agora ficou bom. Oi? N'oubliez pas de faire les exercices de la plateforme. C'est très important pour pratiquer. D'accord? D'accord. D'accord. E aí, nesse ateliê que eu daria sobre o passé composé, que é uma ideia, eu ensinaria vocês a formarem particípios de praticamente todos os verbos mais importantes da língua. Mas vamos ver se essa ideia vai ser possível. Foi uma ideia que me ocorreu agora, durante a aula, então comentei com vocês, mas assim, ainda não tenho certeza. Agora a gente tem 3 verbos super importantes aqui. Ó, o verbo faire, o verbo avoir e o verbo être. A gente sabe que os 2 auxiliares possíveis, quais são os 2 auxiliares possíveis? Être. Avoir e être. Avoir e être. Avoir e être. Excellent. Mais, quand on conjugue avoir et être au passé, l'auxiliaire est le verbe? É sempre o outro. Se eu vou conjugar. Não, o avoir é o auxiliar tanto do être quanto do avoir, Ah, é verdade. tá? Ai, Mesmo a gente tendo o être funcionando como um auxiliar para alguns verbos que a gente vai conhecer, o próprio verbo être, ele tem como auxiliar o verbo avoir. La majorité, la plupart des verbes en français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc, la majorité des verbes. Então, a gente tem aqui uma frase que eu vou pedir para Maria Eduarda. Pode ler para mim, s'il te plaît? Oui. J'ai fait le devoir. Isso. A próxima, gente, ela é um pouquinho diferente. Eu vou lê-la para vocês, tá? Então, fait é o particípio passé de faire. E ele é um particípio irregular. Então, vocês têm meio que gravar. Tem que gravar. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est super important de faire des exercices. D'accord? O verbo, a frase 2 é elles ont eu peur. Peur quer dizer, alguém lembra? Nous avons étudié ces mots, ce nom, peur. É medo. É medo.
Então, elas tiveram medo. É o verbo ter, é o verbo avoir. Então, olha só, o auxiliar dele é o próprio avoir e o particípio passé, ele se pronuncia um pouco diferente, porque a gente sabe que quando a gente tem o e e o u juntos, a gente pronuncia e, un peu, par exemple, un peu, né? Mas quando a gente tem o participe passé do verbo avoir, é como se a gente ignorasse esse e e ficasse só a letra U. Então, a gente fala U. Elles ont eu peur. Elles ont eu peur. D'accord. Répétez cette phrase après moi, s'il vous plaît. Elles ont eu peur. Eles ont São pé. Eu peur. Et la phrase Peur. suivante, c'est le verbe être au passé composé. Je vais demander à Victor de la lire. Victor, s'il te plaît. Victor, tu es là? Diz que tá na rua. Qu'est-ce qu'il a dit? Tá na rua. Ah, d'accord. Então, vamos ler para mim, Valério, la dernière phrase. Tu as été malade? Então, été aqui não é o été de la saison de l'année, l'été, que nous avons déjà étudié les saisons de l'année le semestre dernier, n'est-ce pas? Le printemps, l'hiver, l'automne et l'été. L'été ici, c'est le participe passé du verbe Être. être. Mhm. Donc, on va écouter les phrases. J'ai fait le devoir. Elles ont eu peur. Tu as été malade? Então, aqui, le passé composé vous semble difficile ou facile? Precisa estudar. Difficile ou facile? Eu esqueci, ça va. Ça va jusqu'à présent, Eu ça acho va? que sabendo, né, o infinitivo e o Mais nous avons besoin d'un peu de temps pour le travailler. Nous devons le faire tranquillement, n'est-ce pas? Je n'aime pas faire les choses de manière pressée. Aí aqui vocês têm a transcrição da vidéo. Então, quem quiser assistir de novo la vidéo des Flash Info des élèves do Colégio Massillon, vocês têm aqui a transcrição com os verbos que estão no passé, podem ler. E agora, a gente vai passar para o tópico 2, que é les marqueurs temporels au passé. D'accord? Que são esses marqueurs temporels au passé? Geralmente, quando a gente vai utilizar o passado, a gente indica um momento, um tempo em que a coisa aconteceu. Então, poderia ser ontem, hoje de manhã ou esta manhã, poderia ser semana passada, mês passado. Então, a gente vai conhecer um pouco desses marqueurs temporels au passé. Donc, pour utiliser le passé composé, il est important de connaître des expressions qu'on utilise pour marquer le temps passé, n'est-ce pas? Lisez le texte suivant et soulignez les marqueurs temporels que vous connaissez. Então, eu vou primeiro passar o texto.
Vous allez écouter le texte. Vou ter que diminuir um pouco mais, porque se eu mudar de página, ele não deixa eu ouvir, e depois eu aumento, tá? Mas tá todo mundo conseguindo dar uma lidinha aqui, né? Tá todo mundo com a vista boa aí, né? Oui. 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 Sinon, vous pouvez accompagner, si vous avez le livre, le matériel, vous pouvez ouvrir votre PDF aussi et accompagner, d'accord? Então, vamos lá. Salut Miguel, ça va? Salut Pierre, ça va très bien. Ce matin, j'ai eu un cours de français magnifique. Et cet après-midi, j'ai préparé un gâteau pour mon anniversaire. Et toi? Ça va, la journée a été tranquille. Mais hier, j'ai eu beaucoup de problèmes à résoudre. Écoute, tu as voyagé à Itajuba le mois dernier? Ouais, je voyageais. Chaque lundi, je vais étudier à Itajuba. Mais ce lundi, je n'ai pas pu y aller. Il y a 2 mois, j'ai rendu visite à ma mère à Itajuba et j'ai eu l'impression de te voir dans la rue. Le mois dernier, je t'ai vu encore une fois. C'est moi, j'imagine. Aujourd'hui, c'est mercredi et tu as dit que cette semaine, tu n'es pas allé à Itajuba, n'est-ce pas? Oui, avant-hier, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin. Ah, peut-être que c'est une autre personne, parce que je t'ai vu. Bon, tu sais, la semaine prochaine, on va se voir à Itajuba. Ça te plaît? Lundi, je vais y déjeuner. Bonne idée. Le lundi, je suis disponible toute la journée. Devant l'université à 11 heures? C'est parfait. D'accord. Est-ce que vous avez compris le texte? Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce que vous avez compris? Acho que entendi. Como é que é, Ana Lúcia? Acho que entendi. Ah, qui a dit ça? Simone? Isso. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me raconter en portugais, ce n'est pas grave. Aniversário. Ah, pode falar. Fez um curso, uma aula de francês e preparou um bolo para aniversário. D'accord. Qui sont les personnages de ce dialogue? Qui sont les personnes qui parlent dans ce dialogue? Pierre e Miguel. Miguel. E André. Miguel e E André. André. E André. E eles são o quê? São estudantes. Étudiants. Ce sont des étudiants. E mais alguma coisa? Tem essa viagem para Itajubá. Qui voyage à Itajubá? Para estudar. Mais qui? Miguel. Vamos fazer uma leitura desse texto. Eu quero uma pessoa para fazer o Pierre, que faz uma frase só. Quem poderia fazer o Pierre para mim? Eu posso. É uma frase só. Então tá. E quem poderia fazer o Miguel? Moi. Qui Moi. pourra faire Miguel? Moi Moi. qui? Joe. Moi É qui? o Vinícius. Qui? Vinicius? Oui. Vinicius, tu fais Miguel. Qui peut faire André? Moi. Valerio. D'accord. Oui. Donc, allez-y. Commencez la lecture. D'accord. Salut, Miguel. Ça va? Salut Pierre, ça va très bien. Ce matin, j'ai eu un cours de français magnifique et cet après-midi, j'ai préparé un gâteau pour mon anniversaire.
Et toi? Ça va, la journée a été tranquille. Mais hier, j'ai eu beaucoup de problèmes à résoudre. Écoutez, tu as Écoute, voyagé à Itajuba. écoute. É- Écoute, tu as voyagé à Itajuba le mois dernier. Ouais, j'ai voyagé. Chaque lundi, je vais étudier à Itajuba. Mais ce lundi, je n'ai pas pu y aller. Il y a du mois, j'ai j'ai rendu visite à ma mère à Itajuba et j'ai eu l'impression de te voir dans la rue. Le mois dernier, je t'ai vu encore une fois. C'est moi, j'imagine. Aujourd'hui, c'est mercredi et tu as dit que cette semaine, tu Tu as n'es dit, pas on ne prononce pas le T final, d'accord, Valério? Alors, on va dire, tu OK. as dit, Et tu as dit que cette semaine, tu n'es pas allé à Itajuba, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Miguel. avant-hier, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin à Passos. Ah, peut-être que c'est une autre personne parce que je t'ai vu. Hmm. Bon, tu sais, la semaine prochaine, on va se voir à Itajuba. Ça te plaît? Lundi, je Ça te vais. plaît? Te Ça te agrada? plaît? Essa ideia te agrada? Ça te plaît? Ça te plaît? Lundi, je vais y déjeuner. Bonne idée. Le lundi, je suis disponible toute la journée, devant l'université à 11 À 11 heures. heures? 11 heures. C'est parfait. D'accord, très bien. Juste une petite correction. Je ne sais pas qui a fait Miguel, mais la Moi, prononciation de ce mot, c'est magnifique. Comme si c'était le GN, c'est se lit comme si c'était un NH en portugais. Donc, Mi- magnifique, Magnifique. magnifique. Et magnifique. ici, cet après-midi, nous devons faire la liaison cet après-midi. D'accord? Oui. Uhum. Vamos ver quais são os marcadores temporels que a gente tem por aqui. Não precisa ser só marqueur temporel du passé, não, tá? Pode ser marqueur temporel du futur, du présent, mas tudo que marca o tempo em que alguma coisa acontece. Ce matin, Ce matin, Então, vamos lá. Ce matin, Cet après-midi, très bien. Cet après-midi, Hier, hier, chaque lundi, chaque lundi, mais il y en a un autre avant chaque lundi. Le mois dernier. Le mois dernier. On dit le mois dernier. dernier parce que le mois est masculin, mais la semaine dernière parce que semaine est féminin. Je vais écrire le mois dernier, masculin. La semaine dernière. OK? OK. Une C'est différence entre le masculin et le féminin ici. lundi. Chaque lundi, pardon? Lundi.
Chaque lundi e tem o outro, é ce lundi também. Ce lundi. Ce lundi. Est-ce que tout le monde comprend chaque lundi et ce lundi? Todas as segundas, Oui. né? E esta segunda. Mhm. Du mois, Et là, on va continuer à chercher les marqueurs temporels. du mois, Il y a 2 mois. du mois. Il y a 2 mois, que quer dizer há 2 meses, porque o il y a quer dizer há, não quer dizer há. Uhum. Então, il y a 2 mois, Dia de mois, Le mois dernier. le mois dernier, encore une fois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Aujourd'hui, C'est moi. Esse é moi. c'est moi. C'est moi, né? Ah, não, é c'est moi de Não, sou eu. esse Mesmo? c'est moi aqui Uhum. sou eu. Eu Isso. imagino. É É, diferente de este mês, que s'écrit comme C'est ça. Ce mercredi. mois, avec S. c'est Mhm. mercredi. Aujourd'hui, Cette semaine, Aujourd'hui, cette semaine, c'est mercredi, cette semaine. D'accord, je vais effacer pour qu'on puisse continuer à les souligner. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? avant-hier, Avant-hier. Tout cette ça, semaine, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont des marqueurs temporels du passé, n'est-ce pas? Mais Uhum. là, on va avoir un marqueur temporel Na semana prochaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un marqueur temporel futur. futur. du futur. On va se voir. C'est le futur proche ou c'est le futur simple? proche, Proche. On va se voir. E le lundi, porque quando a gente coloca o artigo antes do dia da semana, significa todas as segundas. Le lundi, je suis disponible toute la journée. Quer dizer, as segundas. Então, na prática, quando eu digo le lundi, eu estou dizendo les lundi, au pluriel. Tá? Eu estou querendo dizer que é toda segunda. D'accord? D'accord. Mhm. Très bien, vous avez bien trouvé les marqueurs temporels. Est-ce que vous avez des doutes? Vous voulez poser des questions? Não? Non. Non, c'est bon? C'est bon. professora, tem uma questão lá na prova que é sobre passé, composé, mas fala para a gente falar quais verbos vão com é. Isso, é porque Eu a senti gente um ainda não pouquinho de chegou lá, dificuldade. né? Sim. Essa prova vai... Vocês têm até o dia 29 para fazer. Vamos ver se na quinta-feira eu consigo abordar esse assunto com vocês, tá? Tá. Porque a gente ainda não viu. É na próxima lição. E nous n'avons pas encore vu. OK? Então, quels sont les marqueurs de temps au passé présent au texte? Ce matin, cet après-midi, hier. Aqui falta um le, né? Que a gente não diz só mois dernier. Tem que ser le mois dernier,
Ce lundi, il y a 2 mois. Agora aqui ele colocou certo. Le mois dernier et avant-hier. Est-ce que vous comprenez tous ces marqueurs temporels? Oui. 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 Então, olha só. Les marqueurs temporels nous donnent la possibilité de préciser les temps d'un fait au passé. Voici quelques expressões de temps. No presente, a gente tem le matin. Tipo assim, todos os dias, para falar de um hábito, né? Le matin, je fais du sport, né? Mas para falar de uma coisa que já aconteceu, ce matin, hier matin, j'ai fait du sport. Aujourd'hui, c'est pour le présent. Pour le passé, nous avons... Quels sont les marqueurs temporels que nous avons pour le passé? Hier, Hier, avant-hier, avant-hier. Cette semaine, nous avons cours mardi et jeudi. Pour parler du passé, qu'est-ce qu'on dit? La semaine La dernière. La semaine dernière. Ce mois-ci, a gente coloca esse "ci" aqui para precisar que é este mês. Ce mois-ci, nous avons 2 jours fériés, par exemple. Para falar do passado, a gente vai usar o quê? le mois Le mois dernier, dernier, il y a Il y a Há 2 mois. 2 mois. Isso, le mois dernier, mês passado. Se for mais de 2, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 5 mois. Cette année é para falar do ano que a gente está, 2024. Cette année, j'étudie le français. Pour parler du passé, qu'est-ce qu'on dit? l'année L'année dernière. dernière. L'année dernière, j'ai étudié le russe, par exemple. D'accord? Vou fazer a chamada. Então, hoje é dia 22. Ana Lúcia, Aqui. Andressa, Elizabeth, Aqui. Hanna. Pedi para eles enxugarem um pouco esse diário de classe, que tem gente que nunca veio, já não tem mais nem jeito, né? Isabela Carolina. A Isabela hoje avisou que não ia poder vir. Lara, Presente. Marco Aurélio, Maria Eduarda, Presente. Marina Caroline, Presente. Maicon, Pedro Afonso, Priscila. Priscila hoje não veio? Não. Sara, Aqui. Silvio, Presente. Simone, Presente. Tamires, Valério, Aqui. Victor Ribeiro, Aqui. Vilmária, Vinícius, Presente. Yasmin, et c'est fini. D'accord? Bon, on va continuer. Pardon.
Então, a gente viu aqui alguns marqueurs temporels, au présent et au passé. Maintenant, nous allons voir des exemples, d'accord? Perdi vocês de novo. Il y a des moments où je vous perds, je ne sais pas pourquoi. Então, eu vou pedir para a Ana Lúcia ler a primeira frase para mim. Hier, j'ai invité Marie chez moi. Hier, j'ai invité. Donc, c'est un marqueur temporel. D'accord? Beth, tu peux lire la phrase numéro 2, s'il te plaît? Tu attends les clients pour combien de temps? Je n'ai pas très bien compris, je n'ai pas très bien entendu, Beth. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Oui. Avant-hier, tu as Avant-hier. Faisons la liaison et prononçons avant-hier. avant-hier, tu as attendu les clients pour combien de temps? Attendu aqui, gente, como ela colocou client, fica parecendo que é atender, mas não é. Attendu é esperar. Você esperou. Tu as attendu, du verbe attendre. D'accord? Attendre, esperar. Attendre é esperar. Maria-Eduarda, tu peux lire la phrase numéro 3, s'il te plaît? Oui. É a terceira, né? La troisième. Mhm. La semaine dernière, elle a étudié à Minou. Elle a Jus- étudié, il n'y a pas de S dans ce verbe. Donc, on va dire, elle a étudié Elle a étudié jusqu'à jusqu'à Minou. minuit. Minuit. Lembram quando a gente viu as horas que tem minuit? Oui. Jusqu'à minuit. Très bien. Je vais demander à Lara, non, à Marina, s'il te plaît. Marina, est-ce que tu peux lire la quatrième phrase, s'il te plaît? Le mois dernier, vous avez acheté des vêtements. Le mois dernier, alors là, on ne prononce pas le R, on va dire le mois dernier. Vous Le mois avez acheté dernier. des vêtements? Vêtements. Le mois dernier, vous avez Vêtements são acheté. roupas, como vestimentas, vêtements. Investimentos. D'accord? Victor, tu peux lire maintenant la phrase numéro 5. Il y a 3 mois, ils ont trouvé mon livre. Et la dernière phrase, je vais demander à Lara, tu n'as pas de micro aujourd'hui, n'est-ce pas? À Sarah, s'il te plaît, Sarah, la dernière phrase. L'année dernière, nous avons passé nos vacances en Algérie. Très bien. Est-ce que vous comprenez toutes les phrases? Vous connaissez tous les verbes? Oui. Ça va? Ça y est? Tá lá. Eu. Ça Então, va. aqui está falando uma questãozinha foi o que eu acabei de explicar para vocês, que é, pour indiquer une habitude, on utilise le plus les jours de la semaine. Então, se a gente fala só assim, jeudi, il y a un examen de français. Se eu falo só jeudi, é porque eu estou falando da próxima quinta que vem, né? Jeudi. Agora, se eu colocar le jeudi, eu estou falando de todas as quintas, mesmo colocando o artigo no singular. Então, eu falo le jeudi, nous avons cours de français, par exemple. D'accord? D'accord. Le lundi, je suis disponible toute la journée. É a mesma coisa que
tous les lundis ou chaque lundi. Se é um dia da semana que vem, da próxima semana, a gente usa só o dia da semana. Por exemplo, lundi, je vais y déjeuner. Não é toda segunda, não tem o artigo. Então, é só lundi. E se for um dia da semana passada, a gente usa o se plus jour de la semaine ou seulement jour de la semaine. Ce lundi, quer dizer, essa segunda, né, que passou, j'ai visité une belle ville. Lundi, j'ai visité une belle ville. On peut utiliser les deux formes. D'accord? Aqui eu vou deixar para vocês lerem esse résumé avec quelques marqueurs du temps utilisés au passé, au présent et au futur. Tá bom? E na próxima aula a gente vai... provavelmente vou pedir para vocês lerem essa parte de cultura aqui. Tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho. Esse poema eu quero trabalhar com vocês. Tá bom? Na próxima aula. Est-ce que vous avez des doutes, des questions? Il y a quelqu'un qui veut demander quelque chose? Não. Non. Non? Alors, bonne soirée, bonne fin de soirée. Ok. On se voit jeudi. Au D'accord? revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. D'accord. À jeudi. jeudi. À À jeudi. jeudi. Merci beaucoup.